Bonjour mes chers amis auditeurs. Je crois qu'il est temps de parler autre chose, par exemple de l'Afrique, mais sans recourir à des clichés dépassés qui collent au continent. Il faut réaliser que l'Afrique est confrontée à de nombreux défis dans de nombreux domaines comme la santé, la démographie, l'environnement, l'innovation ou les enjeux culturels. Dans son intérêt bien compris, le monde occidental développé et riche est hélas d'un égoïsme qui peut devenir suicidaire. L'Occident doit prendre en compte les défis de l'Afrique, spécialement l'Afrique subsaharienne. Le monde ne sera pas libéré de la pandémie du Covid-19 tant que tous les pays ne seront pas débarrassés du coronavirus qui l'a engendré. Ce n'est qu'en agissant immédiatement en soutien à la capacité des pays en voie de développement à lutter contre la maladie que le monde pourra éviter une deuxième vague de ce virus cet automne. Si on veut faire reculer le Covid-19, les riches de la planète doivent répondre aux besoins des pays en voie de développement. Il faut mettre en œuvre une stratégie globale permettant de surmonter la double crise sanitaire et économique à laquelle les pays d'Afrique subsaharienne sont confrontés. Entre le discours des dirigeants des Occidentaux qui parlent d'une crise existentielle et le soutien qu'ils doivent envisager pour les pays pauvres, il y a le monde des réalités et ces réalités sont angoissantes. Les pays africains dépensent pour le remboursement de leurs dettes plus que pour leur propre santé. Dans 34 des 45 pays de l'Afrique subsaharienne, les dépenses publiques annuelles de santé par habitant sont inférieures à 200 $, voire même à peine 50 $ dans la plupart des pays. Un niveau de dépenses aussi faible rend impossible le financement de la réponse sanitaire pour faire face à des maladies telles que le Covid-19, payer des médecins, infirmiers, techniciens de radiologie et autres professionnels de santé, sans oublier leur équipement, apparaît comme un luxe. Il faut réaliser que nombre des mesures appliquées par les économies riches pour atténuer l'épidémie, l'état d'urgence, le confinement, tout simplement le lavage des mains fréquent, ces conditions sont difficilement possibles à être mises en œuvre dans la plupart des pays en voie de développement. Au sein de villes souvent surpeuplées, la distanciation sociale apparaît utopique et les ressources manquent qui permettraient une hygiène suffisante. Et que dire du manque d'eau, de l'eau courante nécessaire aux individus? Il faut d'urgence alléger le poids de la dette, voire sa suppression pour ces pays. Or, pour répondre à leurs contraintes immédiates et préparer l'avenir, ils ont besoin de cet allègement et qu'il s'applique rapidement. Au-delà de cet allègement, il est impératif que les plafonds d'octroi et de prêts de la part du Fonds monétaire international, le FMI, la Banque mondiale et autres banques multilatérales de développement rehaussent d'une façon significative les plafonds des prêts. Cette aide des pays développés, y compris de la Chine, est nécessaire pour protéger le monde entier contre un retour de ce fléau. La pandémie impose une coopération mondiale et la prise en compte des problèmes que rencontrent aujourd'hui les pays peu développés et pauvres.
Il en va de la pérennité des sociétés occidentales face au déferlement migratoire qui pointe à l'horizon. À demain, si vous le voulez bien.